Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter toujours une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur comment déterminer la primitive d'une fonction. Mais là, je vais prêter votre attention sur quelque chose d'assez essentiel, c'est une nouvelle forme. Et cette forme, il faudra ici tout d'abord la deviner. Faites bien attention parce que cette forme, c'est la forme U' sur U. Je m'explique. Regardez bien, vous avez 2x moins 2 qui n'est autre que la dérivée de x carré moins 2x plus 5. Quand vous dérivez x carré moins 2x plus 5, sa forme dérivée, c'est 2x moins 2. Oh, si j'ai oublié de préciser que cette vidéo est destinée aux élèves en classe de terminale. Bon, parenthèse fermée. Chose à faire ici, c'est identifier U' sur U. Chose très importante à faire. Donc, quand vous avez U' sur U, c'est la forme ici dérivée de ln de U. En précisant que U est une fonction. OK? C'est la forme dérivée de ln de U. Donc, de manière générale, on aura à écrire alpha fois U' sur U. Et donc, sa forme primitive ne sera rien d'autre que alpha fois ln de U. C'est important de le savoir. Bon, de manière générale, voilà ce qu'on aura. Maintenant, la chose qu'on va faire maintenant, c'est ici d'écrire directement la forme primitive. Donc, f de x, ce sera ln de, parce que ici, quoi, alpha va correspondre à 1, parce que 2x moins 2, c'est directement la dérivée de x carré moins 2x plus 5. Donc, on a ici ln de u, c'est de x carré moins 2x plus 5. Voilà ce qu'on a. Donc là, c'est assez simple, bien sûr, plus k de manière générale. Donc, voici la forme primitive de ici 2x moins 2 sur x carré moins 2x plus 5. Nous continuons maintenant avec un deuxième cas de figure. Donc là, vous avez 8x sur 3x carré plus 4. Bon, si vous faites bien attention, on peut ici identifier la forme étant, parce qu'en fait, quand vous dérivez 3x carré plus 4, c'est 6x. Là, vous avez 8x. On peut ici négocier pour avoir 8x à partir de 6x. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, dès lors que vous avez cette expression comme ça, vous pouvez envisager de dire que c'est en quelque sorte la forme alpha fois U' sur U. OK? Et sa dérivée, c'est quoi? Sa forme primitive, c'est quoi? C'est en réalité grand F de x est égal à alpha fois ln de U plus k. Donc, première chose, c'est identifier U. U, comme je vous l'ai dit, c'est quand on dérive qu'on aura l'expression. Donc, U, ça va correspondre à 3x carré plus 4. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, on va réécrire f de x. F de x, c'est quoi? C'est en réalité alpha fois U', c'est-à-dire dérivée de 3x carré plus 4, à savoir 6x, sur ici 3x carré plus 4, à savoir sur U. Bon, maintenant, voici en quelque sorte f de x. Or, f de x, c'est 8x. Là, on a 6x. Alpha fois 6x doit être égal à 8x. Il faudra déterminer alpha. Donc, alpha, ce sera 8x sur 6x. Bien sûr, les x se simplifient, on aura 8 sixièmes. Donc, alpha est égal à 4 tiers. Par conséquent, la forme ici primitive, ce sera 4 tiers de ln de u. Alpha fois ln de u plus k. 4 tiers de ln de 3x carré plus 4 plus k. Donc, voici la forme primitive de cette expression. En troisième cas de figure, là, vous avez en fait une forme assez, en fait, un peu similaire par rapport à celle qu'on vient de voir. Vous avez 8x au cube moins 4x carré plus 8. Et au dénominateur, vous avez x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 4x plus 6. Donc, si vous faites bien attention, vous avez une certaine forme de ressemblance en termes de puissance décroissante. X à la puissance 4, c'est sa dérivée, ça va comporter x au cube. X au cube, sa dérivée va comporter x au carré. X, sa dérivée, ce sera un nombre n. Donc, aussi, remarquez bien, dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x au cube. Là, vous avez 8x au cube. Donc, mine de rien, c'est comme si vous avez multiplié par 2 la dérivée de x à la puissance 4. Là, vous avez moins 2 tiers de x au cube qui concorde, le signe qui concorde déjà. Mais déjà, vous avez 2 tiers de x au cube. Quand vous dérivez, c'est en fait ici 2x au carré. Là, vous avez quoi? Moins 4x au carré. Donc, ça concorde en quelque sorte. Et en fait, toujours, le rapport est toujours égal à 2. Pour, comme ici, le rapport c'est 2. Là aussi, le rapport c'est 2 en termes de primitif. Dérivée de 4x, c'est 4. Et ici, vous avez 8. Le rapport, c'est toujours 2. Donc, on peut déjà identifier alpha. Alpha, c'est 2. Mais bon, je vais en fait faire la part des choses, analyser attentivement
représenter l'expression, vous avez f de x qui sera de la forme alpha fois u' sur u. Et bien évidemment, c'est de la forme alpha fois u' sur u. Ok, si vous êtes un peu perdu. Bon, en réalité, c'est pas difficile. Ok, ici, on peut identifier f de x comme étant en réalité 2 facteurs de 4x au cube moins 2x carré plus 4 sur en réalité x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 4x plus 6. Donc, si vous faites bien attention, 2, en fait, dérivé de x puissance 4 moins 2x moins 2 tiers de x au cube plus 4x plus 6, c'est quoi? C'est 4x au cube moins 2x carré plus 4. Quand vous dérivez, ça donne ça. Donc finalement, ce sera ici 2 fois en fait l'expression de la primitive, l'expression de la dérivée de ln de cette expression-là. On va dire dans ce cas-là, grand f de x, ce sera, comme je vous l'ai dit, alpha c'est 2 ici. Donc on aura 2 ln de cette expression au dénominateur, à savoir x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 4x plus 6, bien sûr, plus k. Donc voici la forme primitive de cette expression. On a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, partagez à vos camarades. Ok, abonnez-vous au maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche notification, vu que cette année, je vais tout faire pour vous aider du mieux que possible. Ok, à décrocher le bac, Inch'Allah. Bon, n'oubliez pas aussi de récompenser le travail en faisant un petit like, c'est gratuit, ça ne coûte rien, voilà. Et bien sûr, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une série de comment déterminer la primitive d'une fonction. Au revoir, Inch'Allah.